Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 13 de koh, un épisode qui encore une fois était plutôt moyen. Alors il s'est passé des belles choses comme la semaine dernière, mais en plus d'avoir des belles choses, on a aussi eu beaucoup de remplissage et c'en était très chiant, hein. Franchement, même des moments où habituellement la production aurait fait du suspense, et ben là ils n'ont même pas cherché à faire du suspense, ce qui est assez dommage. Bref. On revient du coup au début de l'épisode où Meisa nous dit qu'il en veut pas aux jaunes justement d'avoir voté Megan, puisque on apprend que Meisa n'était pas au courant de cette stratégie. Enfin, il sait que Megan était en danger, sauf que comme il voulait pas spécialement donner le nom de Megan, et ben les ex-jaunes l'ont pas mis dans la confidence avec le collier et ont évincé Megan sans Meisa. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Ça montre à quel point les stratégies sont plutôt fragiles à koh. Ensuite, on part sur l'épreuve de repêchage, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire sur l'élimination de Megan. Voilà, ils en reparlent un petit peu en mode oui, de toute façon, elle voulait faire cavalier seule, elle glanait des infos à droite à gauche, machin. Bon, en même temps, c'est ce que tout le monde fait, donc c'est pas hyper intéressant. Euh, Épreuve de repêchage, donc Sébastien et Aurélien, suite à la blessure de Jean, ont une épreuve à faire pour revenir dans le jeu. Et cette épreuve, c'est qu'en gros, tu as une tortue avec des trous partout et il faut le reconstituer. Ils ont 25 pièces en bois, je crois, et 12 emplacements, donc il y a des pièces qui vont dans plusieurs emplacements, bref, à emboîter. Une épreuve qui est en soi plutôt sympa à faire, mais pas spécialement à regarder, et encore moins à regarder déjà quand il met pas le temps, parce que très clairement ils en ont eu rien à foutre de cette épreuve, hein. Vraiment elle a duré à peine 3-4 minutes et pas plus. Et en plus, il y a vraiment zéro suspense. Des fois, on le voit, la production fait du montage pour donner du suspense à certaines épreuves. Là, rien à battre. Mais quand je dis rien à battre, c'est vraiment rien à battre, hein. C'est pendant 3-4 minutes, tu regardes l'épreuve et bah, on cherche pas à te faire du suspense. Au début, tu vois, ils sont à peu près au même niveau. Et au bout d'un moment, Sébastien, il prend de l'avance et Aurélien ne reviendra jamais dans le jeu. Et du coup, Sébastien l'emporte. Et Sébastien, du coup, va revenir dans le jeu avec un esprit très revanchard, voulant se venger de la trahison d'Amri. Le truc étant, c'est que c'est pas la première fois qu'une personne se blesse après les binômes. Ce qui fait que c'est pas la première fois que deux personnes qui ont fait partie d'un binôme doivent s'affronter dans une épreuve afin de revenir dans le jeu. C'est pas la première fois, c'est arrivé plusieurs fois, pas non plus toutes les saisons, mais c'est arrivé au moins 3-4 fois. Et le truc c'est que normalement dans ce genre d'épreuve, on nous met du suspense. En général, on te montre le début de l'épreuve, bon en même temps c'était pas le même type d'épreuve, hein. Moi, je me souviens des souvenirs, c'était genre les épreuves, vous savez, où ils avaient deux trucs à tenir comme ça, et au milieu, tu vois, t'as des petits cercles, et t'as une tige, et en gros, bah, si tu desserres, la tige elle tombe, et du coup, les mecs ils restent juste comme ça immobiles. Alors, pareil, c'est pas le plus passionnant à regarder, mais tu peux plus facilement déjà créer du suspense avec ce genre d'épreuve. Et en général, la production, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh ben, c'est qu'elle te montrait une partie de l'épreuve, elle te montrait à quel point ça devenait difficile, et ensuite, paf, on cut, on revient sur le camp, ou sur un moment comme là où va débuter le jeu de confort, puisque souvent les gens qui reviennent pendant le jeu de confort, les trois quarts du temps. Et ben voilà, tu fais ça. Enfin, ils font ça, et en général, Denis, il annonçait, voilà, il y a eu une épreuve de repêchage, machin, du coup, telle personne est revenue, et d'ailleurs, quand il y a eu l'île des bannis, là, je sais plus comment ça s'appelait, sur l'île des héros, ils ont refait ça sur une saison après. Non, ils ont fait ça sur une saison normale, après sur une saison, oh, je sais plus. Bref, vous voyez de quoi je parle, où ils s'affrontaient, et celui qui s'affrontait pouvait revenir à partir d'un moment du jeu. Bref, ils ont fait ça sur deux saisons.
Je sais qu'il y a eu sur le koh la légende et je sais plus quelle autre saison. D'ailleurs, la première saison, il a fait ça sur juste la moitié jusqu'à la réunification. Par contre, la légende, ils ont fait ça sur quasiment toute la saison jusqu'à l'orientation. C'était nul à chier. Parce que ça a vraiment rendu légendaire un aventurier qui était mauvais. Hein, je suis désolé, mais Hugo, c'est un mauvais aventurier. Le gars, il est nul en social, il est nul en stratégie, il est uniquement bon sur les épreuves, parce que bon, c'est difficile de juger la survie et le travail sur le camp d'un aventurier qu'on voyait jamais, puisque le gars était tellement mauvais en stratégie et en social qu'il a été éliminé dès le début. Et à peine revenu, comme forcément il n'y a pas eu de lien, à nouveau reparti. Et du coup, moi j'ai du mal avec les gens qui encensent Hugo. Encore une fois, j'ai rien contre lui. Hein. Le gars a quand même gagné en koh classique, donc c'est qu'il avait quand même les clés pour aller loin. Mais je me suis tellement fait chier dans la saison parce qu'il n'y avait pas de personnalité, et je parle pas que de lui, hein, je parle vraiment de toute la saison, que je l'ai pas vu jusqu'au bout. Donc je sais pas comment il s'est dépatouillé pour gagner. Mais il a quand même déjà gagné une fois, donc c'est qu'il avait ce qu'il fallait pour. Mais sur koh la légende, c'était mauvais. Et tous les gens, enfin j'ai envie de dire plutôt la majorité des gens qui adorent Hugo, c'est parce qu'ils l'ont juste vu dans la légende, où le mec a juste gagné des jeux. Et moi, du coup, j'ai du mal avec tous ces gens qui l'encensent, alors que le gars, si tu réfléchis un tout petit peu, t'enlèves ce truc qui évitait de perdre des grosses têtes comme Claude, Théora et tout ça, parce que très clairement, c'est le but de ce genre d'épreuve, hein, c'est d'éviter de perdre les grosses têtes dès le début. On avait vu le cas de Théora qui s'était fait éliminer très très vite sur l'île des héros. Et voilà, le truc, c'est que si t'enlèves ça, le gars il est éliminé au bout de 3 jours parce qu'il a juste très mal joué, et puis c'est tout. Et là, vu qu'il y avait juste un truc avec des épreuves tout le temps et qui survivait, et les gens l'ont encensé en héros, et moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais tout ça pour dire que quand il y a eu ces saisons-là, pareil, il y avait l'épreuve, et sur l'épreuve qui était juste avant le retour d'un aventurier, pour la première fois, parce qu'ensuite, à la toute fin, les gens venaient observer le match, mais on te mettait du suspense aussi, on te disait pas tout de suite qui a gagné ou quoi que ce soit, on attendait le bon moment. Et notamment là, pour les épreuves comme ça, le bon moment, c'est tu arrives au jeu de confort, on te dit telle personne va revenir, et du coup on te montre la fin du duel, un peu comme on fait aux ambassadeurs. Aux ambassadeurs, qui est la boule noire ou pas, en général on te dit pas tout de suite, bon machin il est éliminé, non, on attend de revenir sur le camp, que les aventuriers débriefent, et une fois qu'ils sont débriefés, là on remonte les images de ce qui s'est réellement passé. Et hors cette saison-là, l'épreuve des binômes, enfin quand un des binômes doit revenir, c'est comme ça que ça se passait. C'est on montrait l'épreuve, on cut, on arrive au jeu de confort, on dit machin va revenir, et puis tu as à moitié la réaction des aventuriers au fait que quelqu'un va revenir, et ensuite paf, on te montre la fin de l'épreuve, et t'as la personne qui revient réellement. Et je trouve qu'en termes de montage, c'est beaucoup mieux, t'as du suspense, tu sais pas qui va revenir, machin. Que là, on te fout aucun suspense, on en a rien à foutre. Alors peut-être parce que les deux sont dans le même état d'esprit, mais j'ai envie de dire, peu importe qui est éliminé, que ce soit une trahison ou pas, tout le monde est revanchard et veut rester dans le jeu. Donc je vois pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire de suspense, c'était vraiment mauvais. Surtout qu'il y avait de quoi faire du suspense, franchement. Tu faisais l'épreuve et tu cutais à un moment donné où les deux gars étaient encore à égalité, et c'est bon, en vrai, tu le faisais ton suspense. Tu revenais un peu après, ça mettait les gens en haleine, et puis c'était suffisant. Mais bon, franchement, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un montage aussi nul sur cette épreuve. Ensuite, en plus, on attaque direct sur le jeu de confort, où la récompense est de rencontrer des gens d'un village et tout ça. Bon, voilà. Et pour l'épreuve, doivent faire l'épreuve des koalas en trio. Donc en gros, il y a les bambous, il y a 3 cordes qui sont de plus en plus fines, et à chaque fois qu'un membre d'un trio y tombe, ils doivent descendre sur la corde la plus basse, donc la corde noire. Et du coup, le dernier aventurier du trio doit survivre tout seul sur cette corde. Et du coup, le trio qui est entièrement décimé donne la victoire au confort à l'autre. Mais dans ce trio, celui qui survit le plus longtemps gagne le tout dernier indice de la saison.
puisqu'apparemment pour la semaine prochaine, qui sera le dernier épisode avant l'orientation, il n'y aura pas d'indice au confort, de ce que si j'ai bien compris ce que Denis a dit. Du coup, ils vont tous tirer les boules, et celui qui a une boule verte, et je crois une boule, je me souviens plus de l'autre couleur, je sais pas pourquoi d'instinct j'ai envie de dire orange, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. En gros, vont former les équipes, et celui qui a la boule verte de mémoire, c'est celui qui commence. Donc c'est Amri et David qui tirent les boules. Du coup, oui, bon, on peut faire David, hein, ça change pas grand chose. David lui choisit Sébastien et Julie, tandis qu'Amri, qui avait le premier choix, lui a choisi Léa et Pauline, dans ces ordres-là. Du coup, Meissa n'est pas choisi, et comme Meissa n'est pas choisi, bah, il rentre sur le camp, donc aucune chance d'aller au confort ou d'être choisi au confort. Ce qui a été très intéressant, puisque bah, à la base, on avait eu quelques images avant le confort, où, pardon, où Amri, de lui-même, disait à Meissa, ouais, c'est bon, c'est terminé, prochain confort, peu importe lequel de nous deux qui gagne, on choisit l'autre, comme ça on fait le confort ensemble, on passe un bon moment, hop, pour ressouder un peu les liens. Et au final, bah, on arrive à l'épreuve de confort, qu'est-ce qui se passe? Amri choisit les deux ex jaunes, Léa, Pauline. Et rien à foutre de Meissa. David, lui non plus, il choisit pas Meissa, avec qui il a été en alliance pendant longtemps. Il choisit juste Sébastien, parce qu'il est quasiment sûr de gagner avec Sébastien, et Julie, bah, parce que voilà, il aime bien Julie, quoi. C'était assez marrant, les réactions de Meissa ont été très drôles. Du coup, sur l'épreuve, on a Pauline qui est la première à être éliminée. Voilà, à un moment donné, elle dit oui, mes chaussures sont trop grosses pour les cordes. Du coup, elle a du mal à tenir et elle tombe la première. Ce qui fait que Léa et Amri doivent descendre d'un cran. Sauf que quand ils descendent d'un cran, du coup, Amri a beaucoup de mal à tenir. De toute façon, on l'a remarqué que sur les jeux d'équilibre, Amri a beaucoup de difficultés. Et du coup, bah là, Amri, paf, il tombe, ce qui fait qu'il reste Léa sur la toute petite corde, tandis que les trois autres, ils sont encore sur la première corde, donc il va tenir beaucoup mieux. Et là, bon, bah, j'ai envie de dire, ma favorite parmi les restants tombe également, voilà, parce que Léa, j'adore Léa, depuis quasiment le début, j'adore Léa. On la voyait pas beaucoup au début, elle a toujours des bonnes réflexions, et plus ça va, plus j'aime Léa. Mais malheureusement, elle tombe. Ce qui fait que pour le trio d'Amri, bah, c'est foutu, pas de confort, pas d'indice, rien. Et bah, du coup, juste après leur tombée, David va tomber dans son trio, même si bah, il a déjà gagné le confort. Et ensuite, Julie et Sébastien sont tellement à l'aise sur la corde du milieu qu'ils vont juste taper la discute, tranquille, normal. Sébastien en mode oh bah tiens, finalement je m'attendais pas à ce que tu tiennes aussi longtemps, je suis content de te découvrir aussi forte et tout, alors que il y a 3 jours, 6 jours, il est en train de lui dire de fermer sa gueule et tout, enfin bref. Mais c'était assez amusant, les deux sont tellement à l'aise hein, qu'ils en profitent pour avoir une petite conversation, ce qui va notamment déconcentrer Julie, qui va finir par tomber, et c'est bel et bien Sébastien qui aura un indice pour un collier d'immunité. Ensuite on revient sur le camp. Donc sur le camp il se passe pas non plus énormément de choses intéressantes, mais il y a 2-3 petits trucs quand même à dire. C'est que Meissa est en colère contre Amri, il en veut toujours à Amri de ne pas l'avoir choisi pour le confort alors qu'il lui avait promis d'y aller ensemble. Ce qui n'aura pas d'impact pour la suite, hein. J'ai l'impression que dans cette saison, tout le monde cause, mais n'agit pas par rapport aux paroles qu'il donne. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Quand tu dois survivre aux autres, effectivement, quand tu es en colère, tu peux cracher dessus, mais après, vraiment casser une alliance qui peut t'emmener loin, toujours plus compliqué, hein. De toute façon, Koh-Lanta, c'est un jeu où tu dois être hypocrite pour aller jusqu'au bout. C'est tout. Mais il en veut aussi à David, puisque David, avant le retour de Sébastien ou d'Aurélien, puisqu'il ne savait pas encore qui allait gagner l'épreuve, il a dit que globalement, celui qui revient, il doit repartir le premier. C'est simple, hein, quelqu'un qui a été éliminé qui revient, il a eu du temps pour se ressourcer, pour se nourrir, il va revenir en forme et tout. Donc il faut éliminer directement celui qui revient, peu importe ce qu'il faut lui faire la misère. Et Meissa du coup en veut
à David, bah, du coup, d'être, bah, de pas avoir respecté sa parole, tout simplement. Parce qu'il dit, faut éliminer Sébastien dès qu'il revient, enfin, ou Aurélien, et dès que Sébastien y revient, qu'il voit que c'est une épreuve d'équilibre, il fait, mon premier choix, c'est Sébastien. Du coup, bon, bah, ça, mais ça aussi en veut beaucoup. Puisque, bah, du coup, ça peut donner un indice à Sébastien, parce qu'il dit, bah, je suis quasiment sûr que c'est Sébastien qui va gagner l'indice. Effectivement, Sébastien il gagne l'indice. Donc il fait, voilà, le mec il était censé repartir direct, et le mec il a de plus en plus de chances de survivre au jeu. Donc voilà. À côté de ça, Sébastien apprend que son collier se trouve dans une statuette sur le chemin qui mène au bulletin de vote. D'ailleurs, je croyais que c'était bizarrement fait, parce que le mec il prend tout son temps, et au fond derrière, tu voyais Julie. Tu te dis, mais en fait, Julie, elle le voit faire. C'est bizarre. Enfin, je veux dire, ok. Bon, après, Julie était au courant parce que Sébastien a tout dit à Julie et David sur le fait que le collier se trouve sur le chemin. Mais si Julie pouvait voir Sébastien faire, il y a les autres aventuriers. Et je pense que d'un autre point de vue, peut-être que d'autres l'ont vu, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont tous voté David, hein, parce ils sont peut-être dit, attends, il est long à aller voter, puis en train de bouger des statuettes, là, qu'est-ce qu'il fout, à rester au milieu du chemin, enfin bref, je veux dire, il n'y a pas que Julie, à mon avis, qui devait le voir, donc je trouve que l'idée était bonne, en vrai, l'idée était bonne de mettre le courrier dans des petites statuettes sur la route, du conseil, enfin pas des conseils, des votes, mais en même temps, bah, j'ai l'impression que ça a peut-être aidé les autres à voter, je ne sais pas. Mais, euh, mais on verra le résultat des votes. Donc voilà, en sachant qu'il ne sait pas exactement, enfin, il a un croquis qui lui montre quelle statue il faut ouvrir, et en gros, il a deux clés pour quatre statuettes, et ben voilà, il a juste à ne pas se tromper. Ensuite, on a David et Julie qui, pendant le confort, vont clairement décider de faire une stratégie en faisant croire sur le camp qu'ils sont toujours avec Amri et tout ça, mais qu'en réalité, ils vont voter avec Sébastien. Je pense que la stratégie aurait pu fonctionner si, au conseil, David n'avait pas attaqué directement Amri. Parce que au conseil, il s'est pas passé grand chose d'intéressant, mais dès le début du conseil, paf, t'as David qui s'en prend à Amri, je sais plus pour quelle raison, mais il s'en prend à Amri, et je pense que bah du coup les autres ils se sont dit ouais bon ok, t'as l'autre qui met 3 heures à aller voter, là qui s'arrête en plein milieu du chemin, l'autre qui s'attaque à moi, bon bah autant voter David, hein, on va pas risquer un collier d'immunité. Du coup, ensuite, on passe à l'épreuve d'immunité, justement, où il s'agit de la fameuse épreuve d'équilibre sur l'eau. Moi, je suis toujours très très friand de cette épreuve, mais je préfère quand elle est juste avant l'orientation. Je sais pas pourquoi ils l'ont décalée comme ça. Je trouve qu'elle est très très bien juste avant l'orientation, mais bon. Après, c'est pas très grave, hein, ça reste une bonne épreuve, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont décalée alors qu'elle était très bien placée avant. Euh, du coup, à la première étape, c'est Amri et Pauline qui sont éliminés, donc ça c'était plutôt intéressant. Ensuite, sur le sorte d'échelle, c'est Julie qui va être éliminée. Ensuite, David va être éliminé sur les cordes. Alors ça c'est infernal, mais vraiment les toutes petites cordes là où il faut marcher dessus là. Mais ça, je suis très très fort en équilibre. Et vraiment, je me la pète pas quand je dis ça, je suis vraiment très fort en équilibre, mais les fils comme ça, mais, mais jamais de la vie, j'arriverai à marcher là-dessus, moi, je sais pas comment ils font. Donc il faudrait s'entraîner avant, mais genre, je veux dire, tu t'entraînes comment à marcher sur un fil comme ça, c'est chaud, quoi. Euh, Bref. En tout cas, David était à ce moment-là. Et ensuite, sur la quatrième étape, là, qui est la poutre qui bouge, c'est Léa, malheureusement, qui a été éliminée. Ce qui donne une finale entre Sébastien et Meissa. Euh, voilà. Et du coup, il faut refaire tout le parcours hein, jusqu'au totem. Et c'est Meissa, de manière surprenante, qui va gagner. Voilà, qui n'avait pas du tout apprécié le fait de ne pas être choisi au conseil, pas au conseil, au contraire, hein, c'est plutôt content qu'on ne choisit pas, être éliminé au conseil, mais qui n'avait pas accepté d'être pas choisi au confort.
puisque lui il a vu ça comme le fait que les autres ils pensent qu'il est faible. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ont de l'ego comme ça. Les gens qui ont de l'ego, j'ai juste envie de les choper, de leur foutre des grosses baves dans la gueule, parce que je supporte pas ces gens-là. Je veux dire, tu peux avoir de l'ego un petit peu et tout, mais quand c'est comme ça en mode oui, on m'a pas choisi par ça, ça veut dire que je suis faible, on m'a pas choisi pour machin, ça veut dire que machin. Il y en a, et franchement, les gens qui fonctionnent qu'à l'ego, j'ai vraiment du mal. Et souvent, j'ai un pote à moi qui fonctionne comme ça, à chaque fois qu'il me parle, à chaque fois je le rentre dedans parce que ça m'énerve les gens qui pensent à l'ego. Et bref, c'est comme ça, mais moi j'aime pas ça. Bref, c'est juste mon avis personnel. Mais du coup, Mesa, voilà, lui se sentait rabaissé parce qu'on l'avait pas choisi au confort, et c'est tout. Et du coup, forcément, il est content. En plus, c'est sa toute première victoire en individuel, hein, je crois. Parce que de toute façon, Jean a gagné tous les enfin, il a gagné un confort et toutes les immunités jusqu'à ce qu'il se blesse. Et ensuite, Léa et ensuite Amri ont gagné tout le reste. Donc oui, mais c'est sa première épreuve en individuel. Du coup, on revient sur le camp. On a Amri qui va essayer de rallier David et Julie à lui pour éliminer Sébastien, essayer de se rassurer que pendant le confort, il n'y a pas eu d'alliance entre Sébastien, Julie et David. De l'autre côté, il y a également une tentative de rallier Léa à David et Julie. Et Léa, voilà, malgré tout le soutien que j'ai pour elle, elle a très mal joué, j'ai envie de dire, parce que Amri en a jamais rien eu à faire d'elle. Il l'a gardée parce que ça faisait des votes en plus dans son camp, mais ça n'a jamais été réellement l'aventurier avec qui il voulait aller le plus loin. Voilà, ça a toujours été Popo, ça a toujours été Maïssa, ça a toujours été Aurélien, Sébastien. Bon, après on a très bien vu que les alliés, il peut très bien les trahir, ça ne pose pas de problème. Même si dans le teasing et tout, on sent qu'il peut se rabibocher avec Sébastien, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, je sais pas. Mais Léa, en fait, elle est un peu le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, ils sont 4. D'un côté, il y a Maïssa, Amri, Pauline et Léa. Ça fait 4. De l'autre côté, ils sont 3. Julie, David et Sébastien. Mais en termes de vote, ils sont à égalité, puisque Julie a double vote. Donc ça fait 4 contre 4. Et le truc, c'est que les deux personnes qui sont en danger, c'est soit Amri, soit Sébastien. Et Léa, elle, son problème, c'est que finalement, avec le confort et tout, elle s'est beaucoup rapprochée d'Amri, donc elle ne veut pas éliminer Amri. Surtout qu'en plus, éliminer Amri, c'est briser son alliance également avec Pauline, avec qui elle veut aller le plus loin possible. Et de l'autre côté, on a Sébastien, avec qui elle s'entend très bien depuis le début de l'aventure, et qu'elle ne veut pas éliminer non plus. Donc le problème, c'est que il y en a bien un des deux qui doit partir ce soir. Et elle est en mode, d'un côté, je peux pas voter Sébastien parce que je l'adore, et en même temps, je peux pas voter Amri, parce que si je vote Amri, c'est un peu casser mon alliance avec Pauline. Et moi, je vais aller au bout avec Pauline. Donc pour ça, je suis obligé de garder Amri. Donc la pauvre Léa, elle est dans une situation pas top. Du coup, tout le monde essaye un peu de la rallier, essaye de protéger Sébastien, essaye de protéger Amri, et du coup on ne saura pas avant le conseil pour qui elle va voter, et là au moins ça va garder un peu de suspense. Parce qu'au final, on nous a donné des pistes pour deux personnes, au final c'est aucun des deux qui a été éliminé, donc c'était vraiment très cool. Enfin, ça a été très cool. On n'a pas eu une surprise directe, puisqu'il y a dû avoir à revoter, mais c'était quand même cool. Maïssa et Pauline, eux, vont tenter de convaincre Julie de voter avec eux, puisqu'elle a le double vote, donc le double vote est trop dangereux. Donc, ce que j'ai envie de dire dans cette partie-là, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de choses, j'ai envie de dire, hyper intéressantes, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que on n'est pas en mode, parce qu'il y a plein de colliers qui traînent encore sur le camp, hein, notamment Jean n'a pas trouvé son collier qui est dans l'eau, donc quelqu'un peut très bien aller le chercher ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que la stratégie ne s'est pas concentrée autour de trouver un collier ou quoi que ce soit. La stratégie c'était en mode, voilà, il y a 4 votes d'un côté, enfin il peut y avoir 4 votes d'un côté, parce que Amri est très soupçonneux qu'il y a une alliance pendant le confort. Nous on a 4 votes, il peut y avoir 4 votes de l'autre côté. Il faut retourner quelqu'un pour que ça fasse un 5-3 et non un 4-4.
ou un 5-3 contre l'Alliance d'Amri, ou de l'autre côté. Et du coup, j'ai bien aimé le fait que les gens aillent parler, aillent marchander les autres pour faire de la stratégie, et ça, j'ai trouvé ça génial. Ça me manque ces moments où les gens essayent de retourner des gens, de convaincre des gens de voter contre d'autres, parce que la stratégie à koh c'était ça avant l'école d'immunité. Avant l'école d'immunité, c'était pas je vais dans la forêt parce que je vais être éliminé, donc je vais chercher un collier. Non, c'était pas ça la stratégie à koh avant. La stratégie avant, c'était on discute, on essaie de trouver des arguments pour se sauver, pour éliminer quelqu'un d'autre qui mériterait peut-être plus d'être éliminé. Mais si techniquement, tous ceux qui vont de plus en plus loin, c'est qu'ils ont quand même plus ou moins bien joué pour en arriver là. Mais voilà, c'est ça koh Enfin, la stratégie de base à koh c'était retourner le cerveau des gens, et moi j'adorais ça. Et bon, les colliers ont un peu détruit la stratégie, enfin les bonnes stratégies de koh même s'il y en a toujours qui se débrouillent très bien, on le voit bien avec Amri. Au conseil, du coup, chose qui m'a un peu déçu, mais auquel on s'attendait tous, David, qui n'assume pas ses propos, lui qui avait dit oui, le premier qui revient du binôme après l'épreuve, on le dégage au prochain conseil. Comme il s'attaque à Amri, Amri balance le truc, et lui il fait non, non, mais c'est pas vrai, moi j'ai jamais dit ça. Sauf que t'as Amri, t'as Meissa, t'as Léa qui le dit, enfin bref, le gars il s'est vraiment foutu dans la sauce. Et surtout, pour quelqu'un qui se dit avoir des valeurs, être honnête, franc, tout ça, et qui au final, pour tenter de garder les votes de Sébastien de son côté, ose pas dire la vérité, j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce que quand tu traites tous les autres d'hypocrites, et qu'au final t'es pas capable d'assumer ce que t'as dit devant Sébastien, de côté, toi-même tu es un peu hypocrite. Voilà. Sébastien, en allant sur le truc du vote, il trouve son collier d'immunité, donc il le trouve au bout de la deuxième fois, qui est juste un collier classique. Voilà. Et en même temps, c'est mieux parce que quand tu as un collier que tu dois jouer en urgence, et là c'est même pas en urgence, en mode tu dois jouer au prochain conseil, c'est vraiment tu dois le jouer dans les 5 minutes qui suivent. Bon, j'exagère, je sais pas combien de temps il se passe entre le moment où ils ont tous mis les votes dans l'urne et le moment où Denis fait le dépouillement. Mais il n'y a pas grand chose qui joue, contrairement à quand tu fous ton collier que tu dois le jouer 2-3 jours après. Je veux dire, tu as quand même un peu plus de temps pour réfléchir. Voilà. Donc Sébastien, forcément, il joue son collier d'immunité pour lui-même, puisque il sait très bien qu'en revenant, il est la tête à abattre. Et heureusement, Amri n'est pas aussi bête que David. Désolé David, Cécile. Mais Amri, bien sûr, il se doute que Sébastien il a eu son indice, il se doute qu'il peut trouver son collier, donc au lieu de voter sur Sébastien, il va voter David et mener son alliance sur David, de trop peur de tomber sur un collier, que ce soit lui qui s'en aille de la revanche de Sébastien. Ce qui fait que dans les votes on aura 4 voix Amri et 4 voix David, donc ça c'était plutôt surprenant parce qu'on a eu tout le suspense. Est-ce que Léa a trahi Amri et Pauline? Est-ce que Léa a protégé Sébastien? Bref, tu as toute cette réflexion. Et au final, surprise, égalité. Elle est restée fidèle, loyale à l'ancienne équipe jaune. Même si techniquement Sébastien en faisait partie, mais bon, depuis qu'il a été éliminé, c'est comme s'il avait plus de couleur, quoi. Ensuite, du coup, les votes sont revotés uniquement entre David et Amri, donc les deux seuls qui ont eu des votes. Enfin, pour qui il y a eu l'égalité, parce que même s'il y a eu des votes ailleurs, en général c'est ceux qui ont eu l'égalité sur qui on revote. Et du coup, là il n'y a plus de suspense parce qu'il n'y a plus de double vote, il n'y a plus de collier, enfin il n'y a plus rien. Donc on sait qu'ils sont 4 contre 3, donc bon le résultat, 4 voix contre David, 3 voix contre Amri, et du coup David est éliminé, il donne son vote noir à Sébastien, très certainement la raison pour laquelle dans le teaser on voit Amri essayer d'amadouer Sébastien. Voilà, j'aime pas trop David honnêtement, mais j'ai trouvé son départ plutôt émouvant. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai jamais été fan de David dans cette aventure, mais son départ est très émouvant parce que c'est toujours été le mec très fermé, très dur, en mode oh moi je suis un bonhomme. Et au final, le fait qu'il parte comme ça, en larmes, de se dire voilà, j'ai raté tout ça dans ma vie, j'ai envie de m'améliorer et tout, j'ai trouvé son départ très émouvant, peut-être le départ que j'ai trouvé le plus émouvant de cette saison. Alors pourtant, il y a eu des départs d'aventuriers que j'aimais vraiment bien,
Euh, mais je sais pas, David, j'ai trouvé ça très émouvant, la façon dont il est parti. Voilà. Donc on va s'arrêter là, encore une fois un épisode qui était assez inégal, où il se passait des bonnes choses, des bonnes stratégies, on a eu du suspense jusqu'à ce qu'il y ait l'égalité au vote et tout ça, l'épreuve de l'équilibre que moi j'aime bien, bon, l'épreuve de repêchage et l'épreuve de confort, c'est pas les meilleures épreuves, mais c'était sympa. Après, on a eu beaucoup de remplissage, genre notamment sur oh le riz, oh là là, comme Julie au confort, on a mis de coquillages en plus, mais elle le saura pas. Oh là là, oui, moi je peux manger plus de riz parce que de toute façon, si je vais l'éliminer, bah, je m'en fous. Hop là. Enfin bref, tout ça, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de comment ils rationnent le riz. Et je suis assez d'accord avec les gens qui se plaignent qu'on voit pas beaucoup de survie et tout sur le camp, parce que c'est vrai que quand il y a des épisodes comme ça, ben, au lieu de s'intéresser sur la survie sur le camp, on nous montre juste oh, comment on rationne le riz, comment il faut à manger. Bon, on s'en bat les couilles de comment il faut à manger, de quand ils rationnent le riz. Surtout que c'est pas des trucs que eux ils récupèrent dans la nature. Nous on veut voir comment eux ils pêchent, comment ils récupèrent les choses, parce qu'on sait qu'ils le font. On sait qu'ils le font. Mais ce serait bien qu'on nous le montre. Surtout quand vous avez rien à dire. Quand vous avez rien à dire, bah montrez-le au lieu de juste montrer oh bah tiens, là j'ai mis 3 coquillages au lieu de 2. Oh là là, je suis une rebelle. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc franchement, arrêtez avec des remplissages qui servent à rien, essayez de faire des trucs un petit peu mieux pour remplir vos épisodes. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode avant de connaître les finalistes. Enfin bref, on connaîtra les finalistes à la fin de l'épisode suivant. Voilà. Donc passez une bonne soirée, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.